Et si je te disais que ta conscience n'est pas dans ton cerveau? Bienvenue dans cet épisode numéro 1 d'une mini-série que j'ai intitulée État d'âme et qui va décrypter tout ce qui se passe au niveau de ton cerveau, de ta conscience et de la réincarnation. Tu vas voir, c'est passionnant. Ça fait longtemps qu'on nous rabat les oreilles en nous disant que le cerveau c'est une machine qui fabrique nos pensées, nos émotions, notre identité, etc., etc. Mais imagine un instant que ça soit pas vrai. Si ton cerveau n'était pas le créateur de la conscience, mais simplement un récepteur. Un peu un poste de radio qui capte une fréquence. La musique ne vient pas du poste, elle vient de l'onde invisible. C'est exactement ce que des scientifiques comme Karl Pribram, neurochirurgien de renom, ont commencé à soupçonner avec l'idée du cerveau holographique. Selon lui, notre cerveau serait moins une machine, une fabrique qu'un miroir de quelque chose de bien plus vaste. La science matérialiste, elle, dit l'inverse. Elle dit que la conscience n'est rien d'autre qu'une sécrétion du cerveau, comme la bile est une sécrétion du foie. Selon la science matérialiste, si ton cerveau s'éteint, tout s'éteint. Tu tires le rideau et point barre. Mais voilà, ça ne colle pas, ou plutôt, ça ne colle plus. Aujourd'hui, au regard des expériences de mort imminente décrites par le docteur Raymond Moody ou encore Eben Alexander, un neurochirurgien lui-même, des gens déclarés cliniquement morts racontent avec précision ce qu'ils ont vu, entendu, ressenti, alors même que leur cerveau ne fonctionnait plus. Alors comment expliquer tout cela si c'est censé s'arrêter ? Alors ajoute à ça des expériences hors du corps, et moi j'ai commencé à faire des sorties extracorporelles, j'avais même pas 17 ans, les intuitions, les perceptions vérifiées à distance, inexplicables, etc. Tous ces phénomènes-là montrent que la conscience n'est pas coincée entre nos deux oreilles. Et la physique quantique, elle aussi, commence à nous chatouiller l'esprit. L'intrication, par exemple. Tu prends deux particules séparées par des milliards de kilomètres, et pourtant elles réagissent instantanément l'une à l'autre. L'une à l'autre. Je sais pas pourquoi je dis l'une à l'autre, il n'y a pas de T. Comme si, au fond, l'espace et le temps ne limitaient pas l'information. Comme si tout était déjà relié. Max Planck, le père de la physique quantique, l'avait dit très clairement. « Je considère la science comme fondamentale, la matière dérive de la conscience », avait-il dit. Alors, si la matière naît de la conscience, il faut revoir toutes nos certitudes. Peut-être que ton cerveau n'est qu'un outil, un instrument qui traduit cette réalité infinie en expérience humaine. Comme le disait le chercheur Stuart Hameroff avec le physicien Roger Penrose, il se pourrait bien que notre conscience s'appuie sur des phénomènes quantiques dans le cerveau comme un pont vers une dimension plus vaste. Alors imagine un petit peu, t'es pas enfermé dans ton corps. Ton corps, ton cerveau, ton identité, ce sont des vêtements temporaires que tu vas perdre. Mais la conscience, elle, est beaucoup plus vaste que toi. Elle te traverse comme le courant électrique passe à travers une ampoule. S'il n'y a pas ce courant, il n'y a pas de lumière. Mais pourtant, l'électricité, elle continue d'exister ailleurs. Et si c'était ça, au fond, notre vrai défi ici, se souvenir que nous sommes beaucoup plus que ce que nous croyons. Pas juste des individus perdus sur une petite planète bleue, mais des fragments d'une conscience infinie venus faire une expérience humaine. Alors la vraie question, c'est peut-être pas que se passe-t-il après la mort. C'est peut-être juste de se poser la question, qu'allons-nous faire maintenant, dans cette vie, ici ? Le poète persan Rumi avait trouvé des mots justes. Il avait dit, lui, j'aime bien cette citation, il dit « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan tout entier dans une goutte ». Alors moi, je t'invite, pour ce premier épisode, à te poser cette question aujourd'hui. Si ta conscience est immortelle, infinie, illimitée, comment veux-tu la vivre là, maintenant, en étant incarné sur cette planète, dans cette vie-là ? Cette vie que tu as choisie apparemment, tu verras, on va en parler dans les autres épisodes. Parce qu'au fond, le plus grand des mystères, c'est pas ce qu'il y a après la mort. C'est ce que tu choisis de faire, ici et maintenant, avec ce souffle de conscience qui t'habite déjà. Réfléchis à cette question, trouve la réponse, balance-moi-la dans les commentaires, like cette vidéo si elle t'a plu, partage-la et surtout abonne-toi pour ne pas louper les autres épisodes, tu vas voir, c'est passionnant. Et surtout, merci du fond du cœur de me suivre. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.